לי כמו כל השמנים ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים במדינה ימי שמונה קבעו שיעור עננים במדינה ימי שמונה קבעו שיעור עננים. Baruch Hashem, c'est la fête des Nissim. Alors déjà, je voudrais remercier, c'est le Maquet Akita. Pas beaucoup de connexion, mais on va se débrouiller. Shirley, qui m'a mis en contact avec Yael. Et Yael qui est derrière, et je sais pas combien de fois on a refait le devis, la pauvre. Des trucs techniques, énervants, mais Baruch Hashem, on est là. Heureusement, la celle qui m'a fait le truc. Elle dit que laisse-moi le faire, ça va être plus rapide. Déjà, je suis très contente d'être à Netivat avec vous. Encore là, je connais pas tout le monde, je me rappelle pas de tout le monde. Il y a certainement des nouvelles. Bon là, Baruch Hashem, la route était longue, voilà, 2h30 de route. De Natania, ouais, Baruch Hashem. Mais quand on aime, on compte pas. Voilà, ouais, franchement, c'est quand on aime ce qu'on fait, quand on aime les gens, quand on aime donner, quand on aime partager. En plus, le thème de Hanouka, enfin tous les thèmes, ils sont incroyables. Mais je pense qu'on est dans une période de recherche, en fait, d'obscurité. On ne s'est pas encore vraiment remis de la guerre, surtout qu'elle n'est pas vraiment finie. On ne sait pas trop où on va, d'accord? Et justement, c'est le thème qu'on a choisi avec elle, c'est quand la lumière rencontre l'obscurité, d'accord? On est rentré dans le mois qui se lève, c'est un mois c'est un mois de lumière, c'est un mois d'espoir, c'est un mois de miracle. Et en fait, ça ne doit pas être que les 8 jours. D'abord, je crois que c'est le don divin. Je sais pas, je me trompe, je sais pas si c'est le don divin ou le Khatam Sofer, qui dit, je vais le retrouver, qui dit que celui qui ne se plaint pas tout le mois qui se lève, et particulièrement pendant la période de Hanouka, où il aura le mérite de voir des miracles. Mais, attendez, je crois que c'est attendez, non, c'est le Maharal de Prague. Ben voilà, je me suis plantée. C'est le Maharal de Prague qui dit que celui qui ne se plaint pas Bichel pendant les 8 jours de Hanouka, et où est-ce qu'il est Yeshuot, si bénéfique. Alors je vous raconte un truc qui m'est arrivé il y a 2 ans. Voilà, j'ai mon premier livre au Hachem, je l'ai écrit. Je sais que Tipura l'a lu. Je crois que Shirley aussi. Voilà, celui-là, qui c'est qu'il a, voilà. Et en fait, il y a 2 ans, j'avais pratiquement terminé le deuxième. Et à Hanouka, j'ai dit à mon mari, je le termine. J'ai dit, je termine pour Hanouka. J'étais presque à 200 pages. Et puis, je lui dis ça. Donc, on est au 3e jour de Hanouka. Je viens de terminer là de la Katnerot. Je tape sur une touche. Tout s'efface. Maintenant, j'ai eu ça avec le premier. Le premier, j'ai mis 7 ans. À la fin, j'ai dit à Hachem, écoute, si je veux pas que je le sorte, juste dis-moi, quoi, je perds pas mon temps parce que j'ai perdu mon ordinateur à Paris. Après, je l'ai retrouvé dans un Uber noir, alors que la pochette était noire. C'est un miracle. Après, le jour d'Achal Lemenou, j'avais passé 7 heures avec ma fille pour recevoir le Ptor Gius. Pendant qu'on attendait, j'ai écrit. Au moment où elle passe, tout s'efface. Après, je retrouve les mains. Ça a été que comme ça pendant 7 ans, quoi. Et celui-là, j'ai dit, bon, on va mettre le disque dur, Tout a été effacé, tout. J'ai pris 2 techniciens professionnels, ils m'ont dit, écoutez, on a vérifié la mémoire de la mémoire de la mémoire. Il reste une lettre, c'est la lettre U. J'en sais rien, ce que ça veut dire. Mais quand je dis rien, de rien, de rien. Après, comme c'était Hanouka, mon mari m'a regardé, il savait pas comment j'allais réagir, et je lui ai dit, écoute, c'est Hanouka, il faut surtout pas, voilà, il faut le dot. C'était très dur, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, en fin de compte, qu'à Kadesh Borou, quand je l'ai écrit, le livre, j'étais pas Bemet Saftov. J'étais pas avec comment on appelle ça, ouais, des énergies positives. Je l'ai écrit à une période où j'étais pas dans le top de ma vie. Et comme je peux pas faire passer des choses qui sont négatives, en fait, c'est une tova qu'Hachem m'a fait. Et je viens d'envoyer le deuxième en impression. Il sort pour Hanouka, 2 ans après, Baruch Hashem. Donc, en vrai, à Kadesh Borou, il nous demande, même dans les moments de Rocher, de trouver une écoute. Or, c'est très dur. On est des Bnei-Adam. Ça peut arriver de ne pas réagir sur le moment de manière très positive. Mais l'idée, c'est de se relever. Qui échev Bachocher, Hachem Orli. Quand je suis assis dans l'obscurité, c'est qui ma lumière, c'est à Kadesh Borou. C'est enregistré, hein. Ouais. Pourquoi? Non, mais c'est parce que c'est intéressant. Ah oui, non, c'est enregistré. Facebook. Et il sera downloadé sur YouTube. Ouais, il est Facebook, mais après, je l'envoie sur YouTube, je l'enverrai à Yael, comme ça, vous l'enverra. Et en vrai, Hachem, il nous dit, quand je suis assis dans l'obscurité, en fait, c'est qui ma lumière? C'est Hachem. C'est-à-dire qu'Akadesh Baruch Hu, c'est notre lumière.
Et il n'y a que chaque Kadosh Baruch Hu qu'on doit aller chercher la lumière. Rabbi Nachman, il dit justement, on oublie, quand on est dans l'obscurité, en fait, qu'il y a juste un petit interrupteur. Tout à l'heure, j'étais en train de répéter les scènes de vie avec ma copine. Donc, on était un quart d'heure à HK, je devais réviser le cours, je devais partir. Coupure d'électricité dans tout le bidon. Donc, pas d'ascenseur, je suis au 6e étage. Et elle me dit, ah ouais. Je lui dis, bah, on a des lampes de poche, il faut juste trouver la lumière, en fait, la Nekudat or. Et ils nous disent pendant 1h30, il y aura pas, c'est sympa de faire Rachman en plein hiver. Ils décident de faire des trucs à 4h l'après-midi, c'est sympa, quoi, de laisser dans l'obscurité. Et j'ai fait mise dans les Toda, ça s'est rallumé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est rallumé. Maintenant, la fête de Hanouka, elle est pleine de tikva. La fête de Hanouka, on voit qu'après une période des Yevanim qui était extrêmement difficile, extrêmement compliquée, les femmes, on sait très bien, puisque elles vont se réveiller, elles vont se bouger, elles vont dire à leur mari, écoutez-moi bien, où vous allez vous bouger, on arrête, on divorce, on ne veut pas rester avec vous, on ne veut pas rester avec des chnounim, d'accord? Il faut se battre, pas pour se battre, pour la Torah, d'accord? Pourquoi on a appelé la fête Hanouka pas Nitzruka? On aurait dû l'appeler Nitzruka, parce que David Amelach, il nous rappelle à l'ordre, il dit Nitzru, le Nitzachon, il est chez Hachem, il n'est pas chez nous. Il n'y a pas de Kochi Votzmi Beyadi, c'est moi qui fais, c'est moi qui gagne, c'est moi qui me bats. Non. D'ailleurs, il y a une très belle chanson de chez Revo où il dit Lo Bekor Velo Bechael, et là, Beshem ou Malchut. D'accord? Ça ne sert à rien d'essayer d'obtenir dans son couple, avec ses enfants. D'ailleurs, je viens de faire un cours sur l'éducation, parce que c'est Hanouka, et elle est sur ma chaîne YouTube. D'accord? Vous pouvez la voir, je crois que ça s'appelle Toupi ou Toupé, un truc comme ça. D'accord? Où j'explique justement, ça sert à rien qu'un ado de se prendre la tête et de faire du rentre-dedans. Ça sert à rien, en fait, dans le mariage aussi, de faire du rentre-dedans, l'obékor ve l'obéchel, et là, Beshem ou Malchut. C'est qu'en vrai, la fête de Hanouka, elle nous apprend une chose, c'est qu'à l'époque des Ivanim, les Juifs n'avaient plus de force. C'était des Géonim, des Tzadikim, des Talmidei Chachamim. Ils devaient étudier la Torah en cachette, mais ils n'avaient plus la force. Et pourtant, on parle de Talmidei Chachamim. Imaginez-nous, dans notre génération, et en même temps, on a une force qui est mise à la Teva, qu'au-dessus de la Teva. Qu'est-ce qui leur a redonné la force? La seule chose qu'ils arrivaient à faire, c'est de dire Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Hashem Tazor Lanu, Hashem on peut plus. C'est de Beshem ou Malchut. C'est de rentrer, d'ailleurs s'il n'y a pas dans le Hanouka He, il n'y a pas Hashem, comment on se sent? Hanoukim, Hanouk, étouffé. D'accord? Et en vrai, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Il nous dit la Tikva, le Maharal de Prague, d'ailleurs il l'explique, il dit pour une femme, elle se rend dans un migvé. Migvé, c'est la chaîne quoi? Tikva. Kav, He. C'est cette racine ligne droite entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que notre force à nous, le Ham Israël, c'est ce que les nations n'arrivent pas à comprendre, c'est l'espoir qu'on a. On s'accroche à quelque chose qui est au-delà de nous. Dans la logique des choses, la logique humaine des choses, c'est impossible de tenir ce qu'on a tenu depuis tellement d'années. Veshianda, la Vetenu Velanu, ils ont voulu les Chalotenu, Vakadosh Baruch Hu Matzilanu Yadam. C'est depuis le début, ça a été comme ça a toujours été comme ça, et ça sera comme ça jusqu'à Biat HaMashiach, Bezrat Hashem, Shniskei le Mashiach, Mamash Bekarov. D'accord? Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien la rose, il faut bien s'accrocher à quelque chose. Et c'est ce qui dit la Rizal à Kadosh, dit à la fin des temps, ça sera tellement compliqué, en fait, ce sera comme grimper sur un mur lisse. Essaye de grimper sur un mur lisse, t'as pas, tu vois là encore, t'as une baffe, t'as un truc de chashmal, il y a où s'accrocher. La Rizal dit à la fin des temps, il n'y a pas. C'est lisse, c'est khalak, il n'y a rien. Alors tu t'accroches à quoi? Il dit, bah, toutes les mitzvot que tu fais, que tu as l'impression que c'est rien du tout, sache que c'est une lumière aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qui éclaire le monde, qui éclaire ton monde. Et c'est pour ça aussi que même pour les enfants, de jamais leur dire « Ah, mais t'as fait ça, ah, mais c'est pas assez, ah, c'est pas assez bien ». Non, chaque chose qui fait un enfant aujourd'hui, nos petits-enfants, nos enfants, de les encourager. Parce qu'on ne comprend pas, nous, dans notre génération à nous, on ne comprend pas ce que nos enfants y vivent. Ils sont, parce que j'entendais la dernière fois des petites jeunes, 9 ans, 8 ans, c'est avec le portable. Natalia, ça parle français, je suis passée à côté. Et une petite jeune religieuse de Beth Yaakov, je l'entends, et en train de voir un truc sur un portable, et c'était je t'ai protégé, combien de filles t'es? Ok? C'est-à-dire que ils sont comment dire, à Kol Chassouf, complètement, comment dire Chassouf, exposé, exactement, tout est exposé. Ils n'ont plus de limites, il n'y a plus rien. On vit vraiment dans un recherche total. Comment on va aider nos enfants et nos petits-enfants à sortir de ça? C'est de leur amener la lumière dans leur vie. C'est dans chaque chose qu'ils font. C'est pas comme ça que tu fais Birkat Hamazon, hein? C'est comme ça que tu apprends à l'école, hein? C'est comme ça que tu apprends à la yeshiva, au séminaire. C'est comme ça qu'on t'apprend. C'est comme ça que non. Tu as fait ton Birkat Hamazon. Pourquoi nous on le fait toujours Bechavana, mais à Rouz, on fait toujours notre fila, on est
Olamot et Elionot, on est des kavanot gdolot. Non, il faut dire la vérité. Et ben, il faut comprendre que nos enfants et nous-mêmes, être un petit peu plus bienveillants, vouloir toujours avancer et s'améliorer, mais trouver, surtout dans ce balagan dans lequel on vit, notre petite fiole d'huile. D'accord? Trouver notre petite fiole d'huile. C'est-à-dire que dans ce rocher-là, dans cette obscurité, Hachem, il dit qui est Shel Bachoshem, Hachem Orli. C'est quoi aussi la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Ner Hachem, Nishmat Adam. Le ner d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la neshama de l'homme. C'est-à-dire que nous, pour Akadosh Baruch Hu, dans ce monde de fous, on est le tarkiz, le concentré, du concentré, du concentré. Comment on peut ramener la lumière? Et ça, c'est un truc que je dis dans tous les cours. C'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, on est en train de faire un cours. Demain, on va rencontrer une copine au super, va faire ses courses de Shabbat. Ou le que tu l'as au téléphone, tu lui dis oh, dommage, t'es pas venu, c'était trop sympa. J'espère que vous direz ça, tu dis t'as rien raté. Ras shalom, d'accord? Et dire c'était bien, dommage, t'es pas venu. Non. Vous prenez une écouda, un point qui vous a percuté, et vous dites c'est quoi? Ça t'intéresse? J'ai envie de te retransmettre ça. Tu sais quoi? Alors Isaïe dit, chaque fois, on fait un cours là, on dit Beshem Kol Israël. Ce cours-là, on le fait pour tout l'homme Israël. Pour des Neshamot qui sont très très loin et qui ne savent pas. Pour des Neshamot qui sont très très près, mais qui n'y arrivent pas. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir. Tu te couvres la tête, tu mets un cuissou sur la tête. Hachem, je ne me coupe pas la tête que pour moi. Fais en sorte que Bezrat Hachem, ça donne de la lumière à toutes tes bêtes Israël. Tu vas au mikvé? Pense à toutes ces femmes qui vont pas au mikvé. Tu allumes tes bougies de Shabbat? Pas tout le monde est Shabbat, pas tout le monde distribue des bougies dans la rue, pas tout le monde ne peut faire ça, pas tout le monde ne donne des cours de Torah. Alors on fait quoi? Alors Israël dit c'est pas grave. De chez toi, à Netivot, là où tu es, tu peux faire bouger les Olamot et Yonot. Tu peux ramener de la lumière dans le monde. Quand on observe la Hanoukia, il y a 8 bougies, d'accord, avec le shamash. Le shamash, c'est qui? C'est la femme, d'accord? Elle regarde d'en haut vers le bas, mais pas pour Chaz Shalom. Ah. Il fait chaud. Il fait chaud. Bizarre le nom. Et quand on observe les bougies, vous allez voir que chaque bougie, elle brille à sa manière. Il n'y a pas une bougie qui brille de la même manière. D'accord? Ça ressemble à quoi? On est chameau du Ham Israël. On voudrait que tout le monde brille comme nous, on perçoit en fait la lumière. Non! Et heureusement qu'Akadosh Baruch Hu ne juge pas de cette manière-là. Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu ne voit pas les choses de cette manière-là. Chaque bougie, elle brille à sa manière. Et vous allez voir que les petites bougies, parfois t'allumes, il y en a qui prennent super vite et il y en a qui sont toutes petites. Celles qui sont toutes petites, c'est celles qui ont brillé le plus longtemps. Ça, on apprend à Tistaka à la Kankan et la Mashiach Bishnim. Ne regarde pas une personne de l'extérieur, mais regarde de l'intérieur. Va chercher ce Nekudat Or. Notre tafkid à nous, surtout quand on est dans la Torah, surtout quand on a la chance d'être dans la Torah, surtout quand on a la chance de connaître tout ce qu'on connaît, notre rôle à nous, c'est d'aller chercher le Tov, le positif qu'il y a chez les autres. Vous connaissez peut-être cette histoire, mais je la trouve tellement belle, c'est le Rav Pinkus Zatzal qui raconte du Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son livre Sidur Atila. Il dit qu'un jour, il sortait d'une Beth Knesset, Rabbi Elazar, et puis il y a un homme qui vient le voir et lui dit Shalom Alecha Rabbi. Et Rabbi Elazar, il le regarde et lui dit Atakeli kolkar mechouar, tu as un ustensile tellement sale. Et l'homme le regarde et lui dit Lech lauman sheli, si tu as quelque chose à dire, va voir celui qui m'a créé. Et à ce moment-là, Rabbi Elazar, il s'est mis à trembler, parce qu'il a compris qu'il venait de faire quelque chose à Rabbi Elazar. Les élèves sont venus le voir, ils lui ont dit mais c'est Rabbi Elazar, il lui dit parce que c'est Rabbi Elazar, je ne le pardonnerai pas, tant qu'il n'ira pas voir l'Ouman, celui qui m'a créé, c'est Hachem, et qui lui demande de pardonner toute ma vérote. On dit que Rabbi Elazar, il a prié, il a jeûné. En fait, c'est quoi l'histoire? Rabbi Elazar, il va lui dire t'es pas beau. Franchement, il est pas à ce niveau-là, quoi. Il a regardé dans ses Neshama, il lui a dit ta Neshama, il m'est choueret. Elle est pas belle, parce que tu fréquentes des gens dans ta ville qui sont mechouarim, qui sont sales, qui sont dénués de toute valeur de Torah. Il lui a répondu Lech laoman sheli. C'est-à-dire quoi? Il lui dit va voir Dieu. Toi, tu as eu la chance d'être né le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Tu aurais dû voir que malgré que ma Neshama n'est pas propre, parce que je suis mouche pas, je suis influencée par les gens de ma ville, mais je suis quand même Chilak Elokem mal. Je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc toi, qui est Rabbi Elazar, qui est tellement gadol, tu aurais dû voir à l'intérieur de moi. Pourquoi il ramène cette histoire, le Rav Pinkus Zatzal? Il dit parce que quand on rentre dans la Beth Knesset et qu'on commence à prier, Bichlal, avant, même si on va pas dans le Sidour, quand on fait le Léché Michoud, on dit avant de commencer à prier, Areni mekabel ata la mitzatase, shel ve'avta l'erach hakamucha, ve'areni oevet kolecha kenafshi omodi. C'est-à-dire, je prends sur moi la mitzat de ve'avta l'erach hakamucha. Je peux pas commencer à ouvrir ma bouche, m'adresser à Hachem, si je juge mal les gens. C'est comme si que maintenant, ma voisine, elle arrête pas de me dire ah tes enfants Myriam, ah Myriam tes enfants, ah j'ai vu tes petits enfants, ah Myriam
Et après, elle me dit, tu peux me prêter ton aspirateur, tu peux me rendre un service. Qu'est-ce qu'on veut lui dire à un moment? Tu lui dis, allô, t'arrêtes pas de me critiquer en permanence et tu viens de me demander. Je dis, maintenant, si je dis à Hachem, t'as vu tes enfants? T'as vu comment c'est la patinoire? T'as vu comment elle se comporte? T'as vu celui-là sous Michael Shabbat? Comment tu veux que la Géoula elle arrive? Je dis, Hachem, s'il te plaît, tu peux me donner ça? Hachem me dit, attends. Viens, on fait reset, on va refaire tout depuis le début. Il y a un truc qui va pas. Le Rav Pinkus, il dit, il faut, notre travail à nous, c'est d'aller chercher la Nekudat Or, justement dans ce balaga, dans ce rocha. Celui qui était très fort pour ça, c'est Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, c'est le Sanégor du Ham Israël, le défenseur du Ham Israël. Même dans les pires des situations, il avait cette capacité d'aller voir le Tov. Il arrivait à aller voir le Tov. Dans n'importe quelle situation, il avait cette possibilité, en fait, de voir qu'est-ce qu'il y avait de bien chez l'autre. Il y a toute une Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah la plus chazaka de Rabbi Nachman, qui est Azamra, où il dit, Tistakel, Onad ben Racha, Tistakel venono mikomo. Regarde, encore un peu, ce rachat, il est plus là. Regarde, et tu vas voir qu'il y a plus, il est plus à sa place. Pourquoi? Parce que quand un Ben Adam, il regarde un autre Ben Adam, et qu'il a cette capacité de se dire, a priori, je ne vois rien de positif, mais je vais allumer l'interrupteur, je vais quand même chercher la Nekudat Tova, parce que c'est Chelak Elokem Ima'al, parce que si moi, j'ai le srou d'être au-dessus de ça, c'est pas pour... vous savez, il y a marqué, Yesh la redet à la Ben Adam, ou il y a la redet la Ben Adam. La redet à la Ben Adam, c'est pour moi me remonter, je vais écraser l'autre. La redet la Ben Adam, c'est descendre vers l'autre pour l'aider à se remonter. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et en vrai, c'est pour ça qu'il y a une nienne de s'arrêter, pendant les bougies de Hanouka, de les regarder, de les observer. Pendant une demi-heure, on a toujours la douda, on a toujours un truc à faire, on n'arrive pas à rester assis une demi-heure, malheureusement, alors que c'est un moment qui est tellement important, d'accord? Et on dit que c'est Metaken Bgam Aria. Ça va réparer notre manière de voir les choses qui est parfois tordue, qu'on n'arrive pas à voir le positif dans notre vie. En fait, et tout dépend de l'interprétation qu'on donne aux événements. Et en fait, le nian de Hanouka, hein, c'est que, en fait, c'est quoi ces 36 bougies qu'on va allumer pendant ces 8 jours? C'est ce Or Aganou, cette lumière cachée avant la fête d'Adam et Chava, qui revient pendant Hanouka. Et le fait de l'observer, de prendre ce temps-là de regarder, eh ben, ça répare notre manière de voir qui est parfois complètement pas bonne. Une autre chose aussi, un exercice que je dis tous les ans, qui est magnifique et qui est génial à faire, moi je l'ai fait l'année dernière, et je le fais tous les ans, mais rattaché à l'hiver, c'est quand on est autour des bougies de Hanouka, c'est de dire 3 points positifs à chaque membre de la famille, et 3 remerciements à chaque membre de la famille. Tous les soirs? Ouais, alors le mec me dit, quoi? Tous les soirs? 3 fois multiplié par 3, ouais. En vrai, tu sais quoi? En fait, c'est exactement comme avec des doutes. Quand tu commences à dire merci à Hachem, au début, tu te dis, ouais, d'accord. Bah, en fait, tu remplis des cahiers entiers. Et en fait, c'est ce qu'il dit David Ameller. Mihu ha'ish echafes reim, orev yamim lirotov. Qui c'est l'homme qui veut vivre bien dans ce monde et dans le Olam Haemet? Il doit apprendre à avoir le tov. Mais l'irot et atov, qui est l'antithèse de l'homme, ou tzarich lechapes et atov. On est obligé d'aller chercher le bien. C'est pas quelque chose de naturel. Surtout quand tu as un mari qui t'énerve, quand tu as un gosse qui te rend folle, quand tu as l'âge de l'adolescence et que tu n'en peux plus, il est en train de te... Ben justement, Hachem il te dit, va chercher le tov. Casse-toi la tête et dis-toi, qu'est-ce que je peux lui dire à cet enfant qui est bien? Vous allez voir les réactions, c'est incroyable. Et c'est un exercice qui est génial. Et même, tu sais quoi? Si on doit répéter tous les soirs la même chose, c'est pas grave. Comme on dit avec Kadesh Baruch Hu, Modani Fenecha Melech Elokehem, on le dit tous les jours. Parce qu'à force de le dire, tu finis par y croire. Tu vois, c'est-à-dire que le gosse, il va te dire, ah bon? Quoi, tu penses vraiment? Et puis, les enfants, de leur faire cet exercice, je vous promets, vous allez être hyper étonnés, qu'un enfant, parfois, il pense des choses sur nous, mais quoi? Tu penses ça sur moi? Bémet, parce que parfois, on se prend la tête avec un gosse, avec un... Et d'un coup, il va te dire des choses qui en fait, c'est incroyable. Et franchement, c'est un exercice, vraiment, c'est aller chercher la lumière dans l'obscurité. Avec ses enfants, c'est des enfants. La dernière fois, j'étais avec mon petit-fils, il s'est fait mal, et il m'a dit, mamie, t'as un plaster, un sparadrap? Alors je lui dis, viens, on a qu'à peut-être j'en ai, j'ai tout, j'ai des cure-dents, j'ai des pensées à dents, j'ai tout dans mon sac. Alors, et je lui ai trouvé un sparadrap de Spider-Man. Alors je lui ai dit, t'as vu comment Hachem il t'aime? Il dit, Ken, il a 80 ans, il fait, Ken, kama kadesh bouchoué, en fait il parle comme ça, kama kadesh bouchoué voti. Alors, et je lui répète chaque fois, t'as vu comment Hachem il t'aime? Chaque fois. Et la dernière fois, je lui ai donné, on était au cocktail, à Yatel Arigla, je lui ai donné des pièces comme ça, 2 shekels. Alors il me dit, mamie, pourquoi tu me donnes 2 shekels? Il me dit, parce que je me suis bien comportée. Je lui dis, non, parce que je t'aime. Il me dit, ma cara. Je lui dis, Ken, je t'aime. Je lui dis, tu sais pourquoi? Je dis, parce qu'Hachem, quand il nous donne, c'est kara. Il me dit, ma cara. Je lui dis, Ken, kara. Parce qu'Hachem, quand il nous donne, c'est kara. C'est blitnein. C'est sans condition. Et ça, on doit se le rentrer déjà dans notre tête pour pouvoir le rentrer dans la tête des enfants.
Ce que je leur disais il y a 2 jours dans le... Vas-y, Je peux juste poser une question? vas-y. C'est pas dangereux De quoi? de dire à un enfant, regarde comment Hachem t'aime parce qu'il t'a donné quelque chose, parce que le jour où il va pas lui donner, il va pas penser que Dieu Non, n'aime plus. non, justement, c'est pour ça que juste après, en fait, je lui dis, bah, moi, je lui ai donné après, il m'a dit, mais pourquoi tu me donnes? Je lui dis, Kara Kenyovel Totra. Lo biglash, il me dit, parce qu'il t'nakti a fait. Je lui dis, lo kitnakta a fait, qui a Totra. Et la dernière fois, je lui dis pas, il m'a dit quoi? Mais Hachem, moi, je lui dis chaque fois, je leur dis, t'as vu combien Hachem t'aime? Pourquoi? Parce que, soyons honnêtes, il y a des fois dans notre vie, c'est halak, et il y a des fois, on a des périodes, c'est galère sur galère. Parfois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi qu'est-ce que tu t'en prends à moi? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux? Et parfois, on se pose la question, mais tfilotes, tu reçois, tzadik veralo rachavetovlo, donc tu te poses des questions, parfois, bémet. Hachem, il m'aime vraiment. Hachem, il écoute vraiment, mais tfilotes. Et un enfant, en fait, il doit comprendre, que Hachem, il aime bliatnaïa, il n'y a pas de condition, mais aussi de savoir, quand il prie et qu'Hachem lui a répondu, c'est de lui dire, t'as vu combien Hachem il t'aime? Il écoutait tfilotes. Et pourquoi? Parce que quand il va pas avoir ce qu'il a envie, de lui dire, Gampo Akadosh Baruch Hu, ki Hachem Yitbarach Tamid Ohavoti, d'accord? Tamid Ohavoti. Tu vois, c'est pas, justement, c'est pas Beatnaya. Mais aussi, il faut leur dire, il faut se dire aussi, ça t'arrive pas parfois de te trouver une place de parking ou un truc que tu demandes, tu vois, Hachem, merci, mais en fait, c'est Hachem, en fait, il nous prouve son amour à ce moment-là. Il est en train de nous montrer à ce moment-là, quand il répond à notre filote, combien il nous écoute et combien il nous aime. Ça veut pas dire que quand il nous répond pas, qu'il nous aime pas. C'est aussi, il nous aime, sauf que c'est pas le Zman. Parce que je viens d'avoir une discussion toute la route avec ma fille, et je lui disais, je sais qu'il y a des choses parfois, elles sont pas évidentes, mais parfois il nous fait attendre à Kadesh Baruch Hu Be'amtana, parce que dans l'amtana, il y a Shmatana. Parfois dans l'attente, il y a un cadeau. C'est pas parce qu'il nous le donne pas tout de suite qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime tellement que lui sait ce qui est bien pour nous. Tu comprends? T'as pas l'air con. Je suis convaincue, mais j'ai des doutes qu'un gars de 24 ans puisse comprendre ça. Ah, mais tu sais quoi? Même s'il ne comprend pas tout de suite, il faut les taf la mettre, en fait. Tu comprends? Évidemment qu'un enfant de 4 ans, mais tu aurais dû voir sa réaction. Il a ouvert les yeux, il m'a dit, ma cara, justement, parce que au GAN, parfois, on leur dit, si tu te comportes bien, on n'a pas grandi comme ça. Si tu aimes maman, tu me ramènes un 20 sur 20. Ma kéchère avec ma mère. Si tu aimes maman, tu fais ta chambre. Non, c'est pour moi que je fais ma chambre, pour apprendre à être mes sous des règles. Si je ramène un 20 sur 20, c'est pour moi, c'est pas pour ma mère. C'est pas pour mon père, c'est ni pour ma grand-mère, ni pour mon grand-père. C'est pour que moi, dans les moments où ça sera difficile, quand tu leur auras créé, tu vois, un kéchère avec Hachem qui est indélébile, et ben quand les moments ils seront difficiles, ben Hachem il est là, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est-à-dire que moi je disais à mes enfants, je me rappelle, ils m'en ont fait des bêtises, et ils m'ont fait déguster. Je leur disais, même si vous vous retrouvez dans les pires des endroits, Chaz Shalom, et Dieu seul sait où ils sont partis, je leur dis, sachez qu'Hachem il est tout le temps là. Hachem il vous aime, Hachem il est là. Aujourd'hui, Baruch Hachem, ils sont mariés, ils ont Kippa, Tzitzit, ils ont la tête couverte, et je peux te dire que j'ai dégusté. Mais en fait, c'est toujours leur rentrer dans la tête. Le méchant des mains, tu veux faire tes avérotes, fais tes avérotes. Mais Hachem il te lâche pas. Hachem il est là. Hachem il t'aime. Hachem, de toute façon, c'est lui qui met chayota, c'est lui qui te donne de respirer, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui te fait vivre, c'est lui qui te fait couler ton sang, tu comprends? Et ça, il faut les taftef, la M, kol azman dans la tête. Évidemment qu'il ne peut pas comprendre comme nous on comprend. Déjà, nous, on a du mal en tant qu'adultes. Mais les taftef, la maison, c'est super important. Moi, je pense que les faire grandir avec ça, d'ailleurs, le Rav Arush, il le dit. Il dit qu'il faut les faire grandir, si on veut réussir l'éducation, avec la akarat atop et la karat akadosh baruch Hu. Ça, c'est les 2 points. Tu peux leur donner toute la Torah après, tu vois bien, parfois ils partent en cacahuète les gosses, mais quand tu leur as inculqué ça, chez où un jour ils reviennent, quoi qu'il arrive. Maintenant, alors c'est ce qu'on dit aussi, c'est ce qu'il dit David Ameller, pourquoi on n'a pas appelé Nitzruka, mais Chanouka, d'abord parce que il nous dit l'amnatsar, toujours les télim, ils commencent par l'amnatsar, il dit tu vois l'amnatsar, lama anetzar en fait. Il dit pourquoi tu veux gagner? C'est quoi ton but de vouloir toujours avoir le dernier mot? Hachem, il n'a pas mis l'accent sur le fait qu'on a gagné la guerre, parce qu'en fait, c'est lui qui était derrière tout ça, même si c'est vrai que les Maccabim sont sortis contre les Yevanim, et qu'ils étaient Meatim Beyadrabim, c'est un petit nom, etc. Mais Hachem, justement, il n'a pas voulu donner. Il n'a pas voulu mettre l'accent, justement, sur ça, sur le fait je suis fort, je suis pas fort, parce qu'on avait affaire quand même à une armée de Grecs. C'était le culte, d'accord, du corps, de la puissance, le culte grec, c'était waouh, d'accord. Et Akadosh Baruch Hu est venu, il a intervenu, il a dit, moi... c'est rien pour moi. Lama Anetzar, pourquoi tu veux gagner? Et aussi, c'est Lema Anetzar. C'est-à-dire que, rappelle-toi qu'il y a un Netzar. Il y a une éternité ici dans ce monde. D'accord? C'est-à-dire que là, on a l'impression parfois, on est parfois dans le trop cher, mais en vrai, c'est ce qu'on, David Ameller, qu'est-ce qu'il dit dans les Télim? Ve'az imales rokpinu rina. Oshonenu rina.
Et alors, nos bouches, elles se rempliront de rire. Pourquoi? Azaïnou kecholmim, on était comme des rêveurs. D'accord? On était comme des rêveurs. Et justement, celui qui voit la lumière, c'est comme Yosef Hatzadik, il est au fond du puits. D'ailleurs, une des parachas que j'adore, les parachas que j'adore le plus, c'est les parachas avec Yosef. Mais elles sont, waouh, elles sont tellement riches d'enseignements et de sens et de tikva et de, comment, il est dans un puits, et on parle pas des puits d'aujourd'hui, hein. Sur les minarotes du Hamas, là, à côté, c'est une plaisanterie, là où il était, il y avait Yesh Akravim, il y avait des scorpions et des serpents. Comment il a tenu autant d'années? Parce qu'il avait un rêve. Il avait un rêve, c'est-à-dire dans son puits, qui était complètement obscur, il avait une pointe de lumière là-bas. Il savait qu'il avait un rôle, il avait un tafkid, il avait une mission de vie. Quand une personne, elle sait qu'elle a une mission de vie, elle peut dépasser toutes ses épreuves. Quand une personne, elle ne sait pas pourquoi elle est sur Terre, elle est centrée que sur elle, alors évidemment qu'elle est dans le rocher. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle arrive à dépasser son rocher? C'est qu'elle comprend qu'elle ne le passe pas que pour elle. Elle comprend que son rocher, elle doit le passer pour la Israël. C'est-à-dire que j'ai une tovana, j'ai une conclusion, voilà, une prise de conscience. Je dois arriver à tirer un enseignement de cette situation. Et que, encore une fois, je ne suis pas obligée de le retransmettre au monde entier. Mais il suffit que je les retransmette à mes enfants, à une amie. J'ai déjà accompli ma mission de vie. Et en fait, c'est ce qu'il nous dit à Kadesh Baruch Hu. Le nes du Pach Hashemen, de cette fiole d'huile, en fait, ce qu'Hachem, il nous dit, à l'intérieur, quand on entend les Khatoufim, les otages quand ils sont sortis, les témoignages des otages, des gens parfois qui étaient tellement éloignés, mais tu te dis, c'est la fiole d'huile qui sont partis chercher à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez entendu les témoignages de Mia, qui a été interviewée par, comment il s'appelle j'ai oublié, Omri. Il y a une chaîne comme ça, c'est en hébreu le témoignage, mais comment elle parle. Elle explique cette fille-là qu'elle a toujours été Beissardou dans sa vie. Elle était toujours en mode survie. Et le rove des gens, ils sont en mode survie. On vit tous en mode survie. On est parfois tous des morts vivants. On croit qu'on en vit, mais on n'est pas vraiment en vie. On tire sur la ficelle, on tire sur... Et elle raconte qu'elle a toujours été en mode survie. Elle a vécu avec une mère qui était mariée avec un narcomane, ou un toxicomane, je ne me rappelle plus. Et que toutes ces relations qu'elle a eues avec les garçons avant, c'était toujours très compliqué. Toute sa vie, c'était très compliqué. Dans sa parnassa, c'était compliqué. Une belle fille, une belle jeune fille comme ça. Et elle raconte que quand elle a été prise en otage, que sa main, elle a été cloucha, elle a été arrachée, qu'elle a dû rester, je ne sais pas combien de jours comme ça. Elle disait, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en général quand on n'est pas bien? On n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On prie, et quand ça ne suffit pas, on va faire un tour au canyon, on va au restaurant, on va en vacances, on est boréard, on fuit. Au lieu de l'ifror bas. Or, de choisir la vie, quand Hachem il dit, je vous ai donné la vie, et je vous ai donné la mort. Je vous ai donné les brachot, et je vous ai donné les klalotes. Et après, c'est un petit bruit d'Hachem. Avalou bachartem bachem. Hachem il ne nous laisse pas le choix, il dit, vous choisirez la vie. Et elle dit, on a tellement l'habitude, en fait, de fuir, de compenser notre mal-être avec des habits sur chaîne, faire les magasins, aller se manger une glace, un chocolat, faire un truc qui va nous... Mais quand tu es dans les minarotes à Hamas, elle dit, t'as pas où fuir, t'as pas où aller. Et tu te dis, bon, ils vont venir me chercher. Puis il y a un jour qui passe, puis un deuxième jour qui passe. Dans des conditions horribles. Elle te dit, là, t'as plus le choix, en fait, de te reconnecter à ta vraie source. T'as plus le choix, elle a dit. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, je veux vivre à tout prix. Et je vivrai. Elle dit, c'était la chose que je voulais, c'était vivre. Hanouka, il nous rappelle à l'ordre. Qu'est-ce qui a fait que les Maccabim, à un moment, ils sont sortis aussi de leur grotte où ils se cachaient pour étudier? C'est qu'à un moment, ils ont dit, on veut vivre librement. Tu sais, on peut, soi-disant, parfois on croit qu'on est libre, en fait, on est emprisonné à l'intérieur de notre propre nous. D'accord? Le jour où on comprend qu'on doit se libérer, on doit se détacher de toutes les choses qui, en fait, qui ont l'emprise sur nous. Parfois, on croit que c'est notre mari, c'est notre belle-mère, c'est notre copine, c'est notre boss. Mais parfois, pas du tout. C'est nous-mêmes qui sommes emprisonnés. Nous sommes emprisonnés nous-mêmes dans notre propre prison. D'accord? C'est ce qu'on dit tous les matins dans les Birkot HaShachar. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, matir asurim. C'est quoi matir asurim? Tu dis non. Baruch Hashem, nous, on est libérés. Bah non, parfois, on n'est pas du tout libérés. On croit qu'on est libérés, on croit qu'on est en liberté, mais on n'est pas du tout en liberté. Et en vrai,
Akadosh Baruch Hu, quand il nous met parfois, on n'aime pas, enfin, moi en tout cas personnellement, je parle à mon nom, j'aime pas la nuit. Enfin, j'aime pour aller dormir, c'est tout. Mais c'est pas, j'aime pas l'hiver, j'aime pas la nuit. C'est des choses qui inconfortent. Quand tu es seul, parfois, tu reviens, moi je me rappelle, à l'époque j'habitais à Bétard, et que je faisais parfois les allers-retours comme ça, je faisais 4 heures de route, et je rentrais parfois par Beth Shemesh le soir, et qu'il pleuvait à torrent, je me rappelle. J'ai l'impression que les arbres, tu sais, ils étaient ouh, comme ça, je me rappelle. Alors j'étais là, la seule chose qui me tenait, c'était je priais à Hachem, je disais Hachem, t'es avec moi. Gam Kelar, Beget Samavetlo, Irara, Kiatamedi, je me rappelle. Et en fait, c'est quoi la peur? C'est quoi la peur? Le pachad, ça vient de quel mot? Dachaf. Akadosh Baruch Hu, de notre peur, il nous accule au pied du mur. Il nous pousse dans nos retranchements à nous pour nous dire justement qu'il veut qu'on se détache de toute inquiétude, de toute peur, de toute... Il dit, je veux que vous soyez des hommes libres. Il veut Akadosh Baruch Hu qu'on retrouve notre vraie liberté. On le voit, on le répète tous les matins dans le Shema Israël. Asher Otseti Etrem Erem Israël. Tous les jours. On ne parle pas de la sortie d'Égypte qu'on raconte à la Gadat Pessar pour nous rappeler. Tous les jours que tu fasses, du jour où on est jusqu'à la fin, on fait le Shema Israël. Le dernier truc qu'un homme fait avant de quitter ce monde, c'est le Shema Israël. D'accord? Pourquoi? Pour rappeler l'entité d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui. Un homme milvado. Il n'y a rien. Et quand on arrive à vivre, pas le dire seulement, mais à vivre que en homme milvado, il n'y a rien à part Hachem, alors on arrive à être des personnes libres, libérées et sereines. Qu'est-ce qu'on cherche tous aujourd'hui? La sérénité. Qui c'est qui cherche pas la Shevat HaNefesh? On veut du regard, on veut de la patience, on veut de la hava, on veut pouvoir être tranquille, on veut pas regarder notre compte en banque tous les 2 secondes avec les notifications qui sortent. Qu'est-ce qu'on veut en fin de compte? On veut du nachat dans notre couple, on veut du nachat avec nos enfants, on veut le Mashiach en fin de compte. Ce qu'on veut, c'est le Mashiach. D'accord? Et le Mashiach, c'est les mêmes lettres que quoi? Simcha. Et c'est les mêmes lettres que quoi? Messiach. Parler. D'accord? C'est ça, la force de l'Aïd-Bodédout, c'est de reparler avec Kadesh Baruch Hu. Et justement, qui est chef Bachocha? Quand je suis assise dans l'obscurité et que j'ai peur, qu'est-ce que Kadesh Baruch Hu me dit? Coucou, je suis là. Coucou, je suis là. Donc, qu'est-ce qu'on fait parfois? On va voir notre père qui est banquier, notre grand-père qui est médecin, notre truc. Une fois qu'on a tapé toutes les portes et qu'on voit que toutes les portes, elles sont fermées, alors on lève la tête, on se dit, Ribono Shel Olam, il y a quelqu'un là-haut? Et Hachem me dit, mais moi j'ai toujours été là. Je t'ai jamais lâché la main, je t'ai jamais quitté. En vrai, il faut faire exactement le contraire. C'est d'abord je m'adresse à Hachem, après Shema Ishtadlut. Donc en général, on fait d'abord notre Ishtadlut, après on s'adresse à Hachem. C'est exactement le contraire. C'est d'abord je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, après Shema Ishtadlut. C'est exactement le contraire. J'avais relevé, je sais pas, dans un journal il y a très 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 longtemps, c'était en 2011, je sais pas si vous imaginez. Mais j'avais adoré cette phrase, c'était le miracle t'appartient, il se cache au fond de tes craintes, tu peux le commuer en un combat pour en faire un grand flambeau. Aussi éclatant que la lumière de 7 jours, car tu as survécu, enfanté, redouté et tu triompheras. Et en fait, il y a les Natséar, d'accord, de gagner, en fait, c'est doit avoir un but éternel. C'est pas gagner, d'ailleurs, Marshall Rosenberg, qui est en ado avec une personne, c'est de vouloir avoir raison. Je veux avoir le dernier mot, c'est que l'ego, hein. Mais je veux avoir raison. Et il disait, il y a des gens, toute leur vie, ils ont cherché à avoir raison. Ils vont brandisser le drapeau, j'ai raison, j'ai raison. Il dit très bien, mais on ne peut pas être heureux et avoir raison. En fait, on s'en fout d'avoir raison. On s'en fout d'avoir le dernier mot, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être bien dans sa vie. La brute, c'est d'être bien dans sa peau. C'est d'être bien dans sa... Qu'est-ce que je veux prouver? À qui? La seule chose que je dois avoir en face de moi, c'est ce que je fais, ça doit avoir un but éternel. Ça doit être mes choubar à Kadesh Baruch Hu. Tout ce que je fais, comme il dit le Rav Pinkus, il dit, t'as envie d'acheter une maison? Il n'y a pas de problème. Achète ta maison. Tu veux t'acheter une villa avec une piscine? Il n'y a pas de problème, vas-y. Tu vas aller en vacances? La brioute. Tu veux t'acheter des habits chez Rien ou la brioute? Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie jamais c'est quoi ta matara. Jamais, ça doit jamais être une fin en soi. Ça ne doit être qu'un moyen de, et non pas une fin en soi. Tu veux acheter une maison? D'ailleurs, je raconte dans mon livre quand j'ai acheté ma maison à Bétard, d'accord? Et qu'on me disait, mais c'est pas possible, c'est une des scènes de vie qu'on fait. Mais il faut être réaliste, t'as vu la conjoncture, les prix ont explosé, alors la Tania, c'est inabordable aujourd'hui. Et en fin de compte, il n'y a rien d'inabordable pour Akadosh Baruch Hu. Tu veux? Pourquoi tu veux acheter une maison? Pour acheter une maison, pour te prouver, ou bien parce que tu veux les cayennes de la midi. Alors, on fait rentrer de la lumière dans nos vies. Parce que si on court après des choses, mais en fait, c'est pas mechoubar, c'est pas relié à la chaîne, en fait, on s'éloigne de nous-mêmes, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on rentre dans un balagan et dans l'obscurité, et on se perd soi-même.
même dans nos demandes et dans ce qu'on a envie vraiment. Il y a une très très belle histoire que le Rav Yoav Akrish il raconte, très très belle histoire. Il dit, regardez la différence quand une personne elle est centrée sur elle ou quand une personne elle est centrée sur l'autre. Quand une personne elle est centrée sur l'autre, regardez moi ce que j'admire chez les Chabad, c'est que le Rabbi leur a dit, vous partez en shlichut, ils vont en shlichut, ils font ce qu'il y a à faire, ils se posent pas la question s'ils vont avoir l'argent ou pas. Ils vont, ils font, et après ils reçoivent. Pourquoi? Bah là, il n'y a pas de limite chez Hachem. Mais si c'est que pour moi de manière intéressée, il y a chaque bala. C'est normal, c'est limité. Et il raconte un jour qu'il y avait un père et un fils. Le père, il vivait chez son fils, et le fils, il galérait au niveau financier. Le père n'avait plus la force de travailler, donc il vivait chez son fils et sa belle-fille. Et un jour, c'était un jour d'hiver, il faisait un froid, mais c'était horrible. Et le fils, il devait sortir travailler, et il y avait un manteau. Alors le fils, il a dit, je prends le manteau pour moi. Parce que moi, je sors travailler. Le père lui a dit, mais je peux pas, je suis vieux. Il n'y a même pas de chauffage dans ta maison, laisse-moi le manteau. Et il lui dit, non, je peux pas. Moi, je vais travailler, toi, t'es là. Et comme ça, il y a un victoire qui commence à s'installer. Et puis à un moment, il décide d'aller voir le Rav. Et donc le Rav, il les écoute. Et à la fin, il leur dit, écoutez, moi, je peux rien faire pour vous. Décidez ou allez acheter un autre manteau. Et ils reviennent bredouilles comme ça chez eux. Et puis à un moment, le fils commence à réfléchir. Il regarde son père allongé comme ça. Et il a une peine. Et il dit, non, pardon. Il a tranché le Rav que ce serait le fils qui prendrait le manteau. Parce que c'est le fils qui travaillait. Il revient et dit, qui vous dorim, respect des parents. Regarde ton père, toi tu vas sortir travailler. Il peut pas. Donc il retourne voir le Rav et lui dit, non, je peux pas. Je veux pas qu'on tranche comme ça. Viens voir chérie, je crois qu'il y a un manteau dans notre marsane, très très chaud, amène-le-moi s'il te plaît. Et elle va le chercher, et il lui dit, maintenant que tu as donné ton manteau à ton père, ça c'est pour toi. Alors le fils il lui dit, mais je comprends pas, pourquoi hier tu me l'as pas proposé? Alors lui dit, parce qu'hier, tu étais centré que sur toi. Mais maintenant, j'avais carrément oublié que j'avais un manteau dans le marsane. Mais maintenant que tu t'es détaché, tu t'es dit, il n'y a pas que moi, je suis pas Ben Merkaz à Olam. On l'a appris de Rachel Imanou. Je fais ce qu'on appelle Pinouï Makom, c'est-à-dire que je me retire, je mets Hachem et je mets la personne. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait quand Rachel elle a fait Pinouï Makom à sa sœur Léa et qu'elle s'est tue? Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu lui a dit, ah, tu t'es tue? T'as eu de la peine pour ta sœur Léa? Hachem ou Rechem à la Rechem Sheila. Il a eu de la peine, il a ouvert le Rechem, c'est la matrice, ça vient du mot Rachmanout, la miséricorde. Quand Akadosh Baruch Hu il voit qu'on se détache un peu de nous et qu'on a plus de miséricorde envers l'autre, alors pitom, il y a des solutions. Pitom, il y a de la lumière qui s'allume. Pitom, on voit des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Pourquoi? Parce que quand une personne elle est centrée que sur elle, d'accord, elle ne peut pas voir les autres. Et quand je ne peux pas voir les autres, je vois que mon balagan à moi. Mais moi c'est combien de fois ça m'arrive? Une fois, je me rappelle, c'était au début de mes cours, je devais donner un cours sur la simcha. Et j'ai été Mchem ce jour-là. Je me rappelle, j'avais tel bêtard, je devais donner cours à Ranana. Et toute la rue, j'ai dit Hachem, comment je vais donner cours sur la simcha? J'étais de mauvaise humeur, mais grave. Et j'arrivais pas, il n'y a rien qui sortait. J'arrivais pas, j'essayais de... Je me suis dit, tu vas pas arriver comme ça, donner un cours sur la simcha, c'est ridicule, quoi. Rien, ça sortait pas. Et je me disais, mais Myriam, elles t'ont rien fait. Elles viennent, elles ont besoin de cours, tu vas pas arriver comme ça. J'étais démontée, hein, vraiment. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai été me chatter fait total. J'aurais dit, ouais, que des fois je vous dise quelque chose, je vais faire cours sur la simcha, mais je suis très de mauvaise humeur. Et donc, Myriam me dit, toi, t'es de mauvaise humeur? Mais si toi, t'es de mauvaise humeur, mais nous, on va être déprimés. Je lui dis, mais attendez, je vous explique, moi, je suis un bananam comme vous, hein. Je peux pas... Et de ça, en fait, on est parti sur un cours de folie. Pourquoi? Parce que à moi, je me suis dit, mais Myriam, toi, t'es pas mes simcha, mais t'es venu leur amener de la simcha. Et si tu viens amener de la simcha à quelqu'un d'autre, alors qu'Akadosh Baruch Hu va te donner Kélim. Et pitom, il y a le Or et l'Oki qui arrive. J'ai fait un cours, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu, j'étais 15 Sinor. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé des trucs, mais elles m'ont dit, dis donc, pour quelqu'un qui ne savait pas quoi dire sur la simcha, mais pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce que d'un coup, j'ai dû me détacher de moi-même et me dire, mais attends, il y a des gens, ils ont besoin de toi là. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Donc arrête, moi je fais simcha, je fais simcha, je suis bien, je suis pas bien. Ton mari parfait a besoin de toi. Parfois c'est tes enfants qui ont besoin de toi. Parfois c'est ta voisine de palier, parfois on le voit même pas. On est tellement avec des écrans qu'on se rend même pas compte en fait que parfois la personne qui est à côté de nous, elle est pas bien en fait. C'est juste tourner la tête. Il y avait un jour, je crois que c'était Rava, il était au chouk, je crois que c'est lui. Hein. Je me rappelle plus, je suis pas très forte dans les noms, me rappeler. Et un jour, il voit un autre Rave et lui dit, dis-moi, non, il y a Wanavi, il se dévoile à lui, il lui dit, dis-moi à côté de qui je vais être dans le Olam Haemet. Et Yonavi lui dit à côté de ces deux batranim. C'était des clowns comme ça, hein? Brouka? Ah, merci, tu vois. Et il lui dit, c'est ces deux batranim, là, ces deux bonhommes qui font rire tout le monde. Alors, c'est le regarde, et puis, Kilou,
Attends, j'étudie toute la Torah toute la journée, je vais me mettre au Gan Eden à cause de... Il lui dit, tu sais ce que c'est amener de la simcha aux gens? Tu sais ce que c'est que ramener de la lumière aux gens? Il y a plusieurs manières de faire du chesed. Il y a faire du chesed financièrement, physiquement, et la yalbin, shinaim, la chaveur, de montrer dents blanches à son ami. Faire rire une personne. J'ai une tante, Zéphrin Ivracha, elle allait dans les hôpitaux à Paris, elle s'appelait Serouya, Baya, Bat Marie, Bezrat Hashem, et le Nishmata, elle allait dans les hôpitaux, elle n'était pas allée à les Nishmata. À ton frère? Vas-y, dis. Shmuel Ben Gamra. C'est pas cette année. C'est la cinquième, moi je me rappelle. Je me rappelle. Et je me rappelle que ma tante, elle allait dans les. Elle n'était pas clown d'hôpital hein, comme aujourd'hui. Hein. Elle n'avait pas passé de Théouda. C'était naturel chez elle. Elle faisait rire les gens. Elle allait les voir et elle faisait rire les gens. Je me rappelle. Et elle a été connue dans les hôpitaux à Paris. Mais il n'y avait pas avant, c'était tous les gens, ça n'avait pas de différence juif, pas juif. Elle faisait rire les gens. Elle était hyper marrante. Mais maintenant, tu pourrais te dire, oui, d'accord, mais parce qu'on n'a pas la tête, elle est en pantalon, nanana. Mais non, Hachem, il ne juge pas comme ça. Hachem, ce qu'il voit, c'est la lumière de la personne. Pourquoi je suis venue sur Terre? Je peux avoir 10 sous sur la tête, si je fais toujours la tronche, ça ne va pas le faire, quoi. Si je peux faire mon Shabbat, mais je crie tout Shabbat, la veille de Shabbat, je tape tout le monde, et que pendant Shabbat, je fais la tête, et que je suis énervée tout Shabbat, et j'en peux plus, je suis pas à la boniche de service, et je fais une salade, et j'en peux plus. Hachem, il va dire, oh, attends. Alors non, on remet les trucs à sa place, ça marche pas comme ça, d'accord? Et Hanouka, en fait, ça nous remet les choses, en fait, à leur place. En fait, c'est le rôle du shamash. D'accord? Le rôle du shamash, c'est quoi? C'est d'allumer les autres bougies. Shamash, c'est la même lettre que shemesh. Shemesh, il vient éclairer. Et c'est qui le shamash? C'est la femme. C'est la mère. Vous allez dire, encore non? D'ailleurs, dans mon deuxième livre, tout le premier chapitre, c'est par rapport à la femme, justement. Ça s'appelle Une vie, 3 points sur mesure. Où justement, la femme, elle court avec ce shivan qu'ils ont voulu faire à MLF, là. C'est nous qui sommes en train de bien déguster l'histoire. Et en fin de compte, on est là, on court, mais c'est la chaîne, on n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps. Et en fait, tu es là, tu te dis, mais il me l'a ma taille. Si c'est pas maintenant, alors c'est quand? Et en vrai, le tafki de la femme, ouais, c'est une vraie chétreille, la femme. C'est une léviaque, la femme. Mais en même temps, elle doit connaître ses limites aussi. Et en vrai, elle doit savoir, la femme, qu'elle est là, comme le shamash, elle vient éclairer. La femme, elle est appelée comment? Akeret Habayit. C'est l'essentiel de la maison. Ikar Habayit. Et si elle ne se sent pas Akeret Bayit, elle fait quoi? Okeret et Habayit. Elle déracine sa maison. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'a pas de bitachon atzmi. Une femme, moi je vois quand je prépare les calottes au mariage, une des questions que je leur pose, c'est est-ce que elle et le khatan, ils ont de confiance en eux? Pourquoi? Parce qu'une femme qui a confiance en elle, une femme qui a du erer atzmi, qui a une valeur d'elle-même, une femme qui s'estime à sa juste valeur, une femme qui s'aime, elle prend les choses avec beaucoup plus de recul. D'accord? Une femme qui s'aime pas, qui n'a pas confiance en elle, ça fait des explosions dans le couple. Elle se rend pas compte en fait de l'impact qu'elle peut avoir sur son mari et ses enfants, l'impact positif ou chas de shalom aussi, le contraire. En fait, ce qu'Hachem il nous demande à Hanouka, c'est d'aller les galotes et ta'or, c'est d'aller dévoiler la lumière qui est à l'intérieur de nous. Pourquoi on la met à la lumière? Pourquoi on la met dans un endroit qui est public? Parce qu'Hachem il nous rappelle alors, ta lumière elle n'est pas pour toi. Ta lumière, tu dois l'éclairer pour éclairer le monde. D'accord? Et chacun doit se poser cette question. C'est quoi mon tafkid sur Terre? C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Vous vous rappelez, cette chanson a été hyper angoissante. Là, pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Le truc SOS d'Interrental, ça a été hyper angoissant cette chanson. Ouais, exactement. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? D'accord? Mais en vrai, on doit se poser la question, c'est Kilou. On a le truc de passer encore un Hanouka. Lama, les mains, c'est quoi le but? Pourquoi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? En vrai, Hanouka, ça nous rappelle aussi une chose, c'est que personne, Afechad, lo yechol, lishbor oti. Personne ne peut me casser. Quand tu vois les témoignages des Khatoufim, qu'il y en a un, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mince, comment il s'appelle? Où il disait, quand ils ont voulu absolument le convertir à l'islam, et qu'à un moment il a entendu sa mère, Rome, d'accord, et il a dit, quand j'ai entendu ma mère, quand j'ai entendu la bonne mère, il a dit, Afechad lo yishbor oti, personne ne me cassera. Personne.
En fait, c'est ce qu'il disait aussi Dr Viktor Frankl qui a vécu la Shoah. Dans son livre « L'homme cherche un sens à sa vie selon la logothérapie », en fait, il dit on peut déshumaniser une personne, on peut tout lui enlever que Dieu préserve. Son mari, sa femme, ses enfants, son argent, sa mechoubadout, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à une personne. Jamais. C'est sa maout. Sa neshama, son essence, la lumière qu'elle a à l'intérieur d'elle, le chelek et le kemel. C'est la netzach nesachim. C'est pour l'éternité. Maintenant, c'est quoi l'histoire de la fiole d'huile en vrai? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire, quelque part, c'est quoi Hanouka? Ils se sont arrêtés le 25. D'abord, Hachem, il nous invite à nous calmer. Et je ne sais pas ce qui se passe toujours au moment de la bougie, on a toujours plein de trucs à faire, on a des invités, on a invité, on a la douda, on n'arrive pas à rester assis une demi-heure à regarder, tu vois, tu regardes le truc. Alors qu'en vrai, il faut regarder, remercier, d'abord remercier, et ensuite demander. On a le droit de demander un miracle par jour. C'est la seule fête où on a le droit de demander un miracle tous les jours. Tous les jours, on écrit sur un papier, on le met pour l'année d'après, pour voir justement comment Hachem nous a envoyé des chouettes. Puis après, évidemment, on a les autres Hanouka. Et en vrai, l'histoire de la fiole d'huile, en fait, qu'est-ce qu'il y a déjà qui nous dit? L'histoire de la fiole d'huile, Hachem, il nous dit je veux vous montrer combien je vous aime. Vous savez, on croit toujours que les miracles, c'est dans les choses extraordinaires. Les miracles, c'est dans les choses ordinaires. C'est pas dans les choses extraordinaires. Dans les choses extraordinaires, comme ce qui s'est passé avec les Khatoufim, évidemment que c'était un miracle le jour du Simchat Torah. Mais il y a les miracles du quotidien. De se lever, de marcher, de respirer, de regarder. Je vous parle, vous réfléchissez, vous respirez, votre sang il coule, vous comprenez, vous captez. Et regardez le nombre d'actions qui se passent, qui sont tout à fait naturelles, on n'a pas. C'est ça le miracle. Et en vrai, le miracle aussi de la fiole d'huile, Akadosh Baruch Hu, justement, ce qu'il nous dit, c'est que il nous demande d'aller chercher cette fiole-là pour nous rappeler, en fait, combien il nous aime. Et Hachem nous dit, si ça brûle un jour, sache que ça peut brûler aussi 8 jours. Il n'y a pas de 1, 8, c'est bien la teva. Hachem dit, il n'y a pas. C'est chaque jour qui est passé ce qu'on appelle Nes Teshupa. D'accord? C'était en même temps un bisou d'Akadosh Baruch Hu. C'est une riba, c'était un plus d'Akadosh Baruch Hu. Mais il disait, mais même le premier jour, déjà, c'était waouh. D'accord? C'était déjà incroyable. C'est quoi la différence entre les Grecs et les Yehudi? Les Yevanim, en fait, c'est moi, je suis au Merkaz. D'ailleurs, ce que je dis toujours, je fais une petite parenthèse, dans le coaching qui n'est pas tiré de la Torah, c'est je suis bien ou je suis pas bien? Tovli ou Rali? Je suis heureuse, je suis pas heureuse? Je suis pas heureuse? Hop, je balance tout sur le chemin. Non. La Torah, c'est un livre de coaching, c'est un livre de développement personnel. C'est Hachem nous invite à nous connaître, parce que pour connaître Hachem, il faut se connaître soi-même. C'est un apprentissage tous les jours de nous-mêmes et d'apprendre à connaître Hachem à travers nos bonnes midotes, nos mauvaises midotes, nos yetzarara, nos yetzaratov. Et en vrai, les Yevanim, les Grecs, en fait, c'est je suis Bamerkaz. Et nous, en fait, c'est Hachem ou Bamerkaz. Akadosh Baruch Hu, il est là, il est au milieu. Et en fait, c'est je suis pas bien, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire en fait pour être un peu plus heureuse? Le truc, c'est pas je change de mari, je change de maison, je change d'enfant, comme a dit la Ravine Sarah Yosef dans son livre La pensée positive. J'avais dit Meshane Makom, Meshane Mazal. On change d'endroit, on change de Mazal. Parfois, c'est vrai. Elle dit, mais d'abord, c'est dedans. Meshane Makom, Meshane Mazal. D'abord, bouge dans ta tête. Il faut d'abord que je fasse un changement dans ma tête. Il faut que je change de perception. Il faut que je puisse voir les choses de manière différente. Alors, Meshane Mazal. Alors, forcément, les choses, elles vont bouger. Parce que si je bouge d'en bas, ce que je bouge d'en bas, ça fait bouger les mondes. On croit que c'est le contraire. Non. Les mondes d'en haut ne bougent que lorsque moi, je fais bouger les mondes d'en bas. Si je bouge pas, je fais pas un truc, je suis en procrastination, je suis assise comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Mais quand je commence à faire un peu ce qui passe avec les Ivanim, avec les Maccabim, ils étaient combien les Hashmonaim de Sarakol? 13. Ils étaient 13 contre une armée d'une puissance, je sais pas comment vous dire, c'était waouh. Mais ils se sont dit, on bouge, on y va. Après on verra. Et Hachem il est venu. Maatim Beyad Rabim, Khalashim, ils étaient faibles. Beyad Giborim, Tzadikim Beyad Rechem. Mais Hachem, il était là. Et quand Hachem, il est là, il n'y a plus de fort ou de faible ou de... Il n'y a pas tout ça. Hanouka, en fait, ça nous rappelle quoi? Hanou, ils se sont arrêtés. Et ça vient de quel mot, Hanouka? Ren. Qu'on a trouvé grâce, ça rejoint ce que je t'ai dit avec les enfants, qu'on a trouvé grâce aux yeux d'Hachem.
on a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est pour ça qu'Hachem, il met pas le doigt, l'accent sur Nitzruka. Ils ont gagné le 25 parce que c'est pas important. Par contre, ce qui était important, c'est de nous rappeler combien, pitom, en bougeant, en ayant fait quelque chose, le mot chen, la grâce, c'est les mêmes lettres que noir. Noir, c'est la zone de confort. Quand une personne noire, là, ne veut pas bouger, il n'y a rien qui se passe. À partir du moment où une personne elle décide de bouger, de faire bouger quelque chose, alors là, il va se passer quelque chose. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Tu veux, je sais pas, faire quelque chose, ça ne va pas se faire tout seul. Et d'ailleurs, je le dis même en coaching aux gens, je lui dis, tu peux aller voir tous les gourous, tous les babas, tous les mekoubal, tous les coachs, tous les psychologues, tous les psychiatres, tout ce que tu veux. Le premier pas, c'est toi qui dois le faire. Tu peux payer des séances et encore des séances. Je lui dis, moi, je peux rien faire pour toi. Je peux te donner des kélim, je peux t'aider à te reconnecter à tes kélim, mais la personne qui doit bouger, c'est toi. C'est comme les trucs des régimes aujourd'hui, c'est les piqûres et c'est les trucs, et les opérations. C'est la solution de facilité et c'est dur, c'est tellement dur de toujours faire attention, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de petite sourate derrière avec Hachem. Ça ne sert à rien de contourner. Parce qu'à un moment, si on a un travail à faire de midot, ça nous rattrape. Quoi qu'il arrive, hop, on fait comme ça. C'est vrai que parfois, quand on fait des régimes très rapides, après, quand on reprend toujours avec un bonus de 5 kilos. Et tu te dis, mais pas possible, je comprends pas. Parce qu'on a attendu le résultat sans vouloir vivre le processus. Alors qu'en vrai, quand on se dit, je ne fais pas le régime, je suis en train de faire ce qu'on appelle, je change ma manière de manger Be'orer Chaim Bari, parce que je veux être en bonne santé. Parce qu'il y a une mise à la Torah de Shmartem al Hashotechem. Parce que c'est important de faire attention à soi. Parce que j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. Parce que chaque jour qui passe et je vis, ça me permet de l'équilibre mitzvot. Ça n'a rien à voir de soyons minces, 36, 38, rentrons dans notre maillot de bain et rentrons dans je sais pas quoi, et qu'on veut que le résultat sans vivre le processus. Ça ne marche pas. D'accord? Ce qui marche, c'est d'accepter, de ce qu'on avait dit tout à l'heure, dans la hamtana, yeshmatana. Dans l'attente, d'ailleurs, c'est un des mots qu'on entend beaucoup en Israël. Tamtine Giveret, Savlanut Giveret, Rakrega Giveret. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? De quoi? Ouais. Il y a une des scènes qu'on fait au Bito Archlomi comme ça, il réfléchit, c'est 2h qu'elle atteint, et quand elle il dit, pause café, Sfecha Giveret, non, c'est pause café. Ça fait juste 3 heures que j'attends. Comment on y recherche la pause café chez lui? Il est là. Ah, ben ouais, il reste stress et puis il a Savlanut. C'est la patience. Et je suis en train de lire un livre du Rav Michel Yosef extraordinaire. Rabbi Nachman, il parle de ça. Il dit la chose la plus dure chez l'être humain, vous savez, c'est quoi? La plus dure, c'est quoi? L'attente. D'attendre. L'ishtok velamtin. Moi, je suis en ce moment, j'ai jamais prouvé sur ça. Mais pas c'est dur. Vous savez quoi? Parfois, tu attends quelque chose. Parfois, tu veux quelque chose. Et tu sais que c'est pour ton bien qu'Hachem te fait. C'est ce que je parlais avec ma vie. Je disais, je sais que c'est pour mon bien. Mais moi, ce que je demande à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, c'est même pas qu'il me donne la chose. C'est que, parce que c'est Hachem qui va décider quand il donnera cette chose-là, quand les choses rentreront dans l'ordre, quand lui l'aura décidé. Donc ce que je lui demande à Hachem maintenant, c'est même plus que les choses rentrent dans l'ordre, c'est je lui dis, le temps que toi tu décides que les choses rentrent dans l'ordre, juste donne-moi la savlanout. Donne-moi la force de la mtine de savlanout, de la mine, de croire que dans ce rocher-là, c'est sûr qu'il y a une lumière qui m'attend au bout du tunnel. Zébaro, c'est sûr, regardez, avant d'accoucher, combien on attend? 9 mois. Le plus long en général, c'est le dernier mois. T'as attendu 8 mois, le 9e, ça t'as plus de patience. Il faut que ça sorte. Et tous les jours, tu vas faire l'échographie, on te dit, il n'y a pas de petit rat. Mais il faut qu'il sorte. T'inquiète pas, il va pas rester 10 mois le gosse. Un mois, il va sortir. Je me rappelle pour mon fils, j'ai appelé mon rat, je dis, je peux plus, il veut me faire le zéro. Tamtini, Savlanout. Mais il me dit, tu crois qu'il c'est quoi, 10 mois, 11 mois, on vont te faire sortir. Oui, il sort naturellement, ils vont le provoquer. Yashman, l'école, Davar. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de provoquer un accouchement s'il n'y a pas de sakana, parce qu'on change le mazal du bébé. Parce qu'Hachem, c'est lui qui décide quand le bébé il va sortir. Le tinok, c'est la chaîne tikkun. Et quand une personne doit faire son tikkun, zélo yazor, si on veut les arrêts et inyanim, on veut contourner Hachem, on veut presser les choses, c'est lo yazor. Parce que quoi qu'il arrive, hop, tu repars à la case départ. Mais je l'ai vu dans plein de domaines de ma vie, où j'ai voulu presser les choses. Parfois, Hachem, il n'y a pas de problème, fait. Mais mamache, hop, tu retournes au truc, parfois t'es là, mais c'est tout ce qu'il y a, t'es frère, je comprends pas. Je me dis, ben ouais, mais c'est pas le Zman. C'est pas le Zman. Bon, parfois, il faut 50 ans pour comprendre des choses, mais c'est pas grave, il y a un new là. C'est pas grave, l'Inyan, c'est de comprendre quand même. Et en fait, quand on arrive à comprendre ça, alors même dans le rocher, on arrive à capter qu'au bout, de toutes les manières, yesh or, bekatsa minarot. À la fin du tunnel, c'est sûr qu'il y a une lumière. Maintenant, le truc, c'est parfois, tu dis, moi, je vois parfois des jeunes filles, c'est tellement dur, j'ai tellement de la peine. Des filles de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui ne sont pas mariées.
Elle me dit, ok, mais quand? Mais quand? Mais tous les mois de Kislev, on dit c'est le mois des lumières et c'est le mois des miracles. Et j'ai fait la Sgoula de notre Hanouka. Mais quand ça va arriver? J'ai une copine, elle s'est mariée à 46 ans. Elle a eu son premier à 48 ans et son deuxième à 51 ans. Wow. Et je me rappelle, elle disait, elle voulait même plus aller dans les mariages des gens. Elle disait, Dai, mes copines, elles sont déjà mères, grand-mères. Je ne suis même pas mariée. Et qu'est-ce que tu veux répondre? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Une femme qui attend pour avoir des enfants. Et elle n'a toujours pas d'enfants. Tu as beau lui dire à un moment, en fait, c'est son travail après personnel entre elle et Hachem. C'est juste prier pour qu'Hachem lui donne beaucoup d'émouna, de bitachon, de patience. C'est vrai que c'est dur. Et pourtant, il nous demande, à Hanouka, il nous dit, Zezman lechadash et atikva. C'est le moment de renouveler justement l'espoir. C'est le moment de, même si tu n'as pas vu, tu n'as pas encore vu, sache que, tu vois l'histoire de la fiole d'huile, où ils sont partis? Où ils l'ont trouvé? Tout en dessous les décombres du Beth Amikdash, et c'est le Kohen Agadol qui l'avait laissé Beyedia, qu'à un moment ils en auraient besoin. Où c'est qu'on trouve la lumière? C'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Hachem il dit les lumières de l'extérieur qu'on va chercher toute l'année, dans les canyons, dans les vacances, ça ne vient pas, c'est une fausse lumière, c'est superficiel. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on allume un or, vous vous rappelez la chanson? Laissez la lumière, on va rester ensemble. D'accord? On ne rappelle pas cette chanson? Gilbert Montagnier, très bas. Laissez la lumière, on va rester ensemble. Laissez la lumière. En fait, c'est à l'intérieur, à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on rallume ce or nitzri. C'est une lumière pour l'éternité. C'est pas une lumière zmanite. D'accord? De ah, bon, Hachem, ça m'a fait du bien. Non, Hachem, il dit il y a une lumière, ce or aganouz, en fait, qui a été caché après la faute d'Adam et Chava, et en fait, qui ressort au moment du Shabbat, et qui ressort pendant Hanouka, qui ressort pendant les Chagim. Et Hachem, ce qu'il nous dit, prenez des forces pendant ces 8 jours. Et je peux vous dire, et le Rav Arush, il en parle beaucoup, et je peux vous dire que ça marche, c'est que quand une personne, elle est dans la galère, et qu'elle est dans la difficulté, et je pense qu'aujourd'hui, on a toutes nos galères, chacune en fonction de son petite, moyenne, grande galère. Vélo méchané, de quoi? Chacun selon son. Exactement, on a toutes nos, Baruch Hashem, notre Havila. Et une des choses qui amène énormément des chouettes, et c'est pour ça que je vous dis, très dur, mais ça marche, c'est de ne pas se plaindre. Déjà, normalement, c'est tout le mois qui se lève, et au moins, si on n'arrive pas tout le mois qui se lève, au moins, pendant les 8 jours de Hanouka, de prendre sur soi, que quoi, et tu t'entends te plaindre, tu dis, non, je me reprends tout de suite. Ça arrive, parfois, en plus, on a beaucoup grandi comme ça chez les Français, à les barrières un petit peu, on n'est pas content. Non, et regarde, un truc qui m'arrive, mais maintenant, c'est un truc tout bête, hein. J'ai allumé la platette Shabbat, donc avant Shabbat. J'avais ma soeur qui était là, avec mon beau-frère, et je lui dis, viens Vincent, sur les boulettes de couscous. Et d'un coup, je fais, ça, pourquoi c'est pas chaud? Et je me rends compte que quelqu'un de la famille, qui avait voulu nettoyer par terre à grande eau chaude, a changé les prises, mais a oublié avant Shabbat de me remettre la prise. Couscous, boulettes, froid, vraiment, c'est pas un kiff. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Et je sens que maintenant, j'avais acheté, enfin, il m'a offert un grand misement à l'étoda qui est à côté des bougies. Et je me retourne et je fais non, on est dans le mois qui se lève, il faut faire un misement à l'étoda, il n'y a rien de grave, c'est énervant, c'est contraire, mais il n'y a rien de grave. Et mon beau-frère il me dit, pourquoi tu fais pas comme la dernière fois quand tu as eu la sac à trash, tu demandes au voisin de poser juste parce que le couscous était encore bouillant. Et de poser chez. Je lui dis, ah, mais t'as raison. Je descends chez ma voisine en dessous qui est française, et je lui dis, elle m'a dit, on n'a pas encore mangé, la plaque elle est pleine. Et d'un coup, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'a dit, j'ai une nouvelle métapellette Zara qui vient d'entrer chez moi, une audite, donc une indienne. Elle est montée, elle a changé. Maintenant, ça fait 3 ans que j'habite là-bas. Ça fait 3 ans qu'elle s'occupe de sa mère. C'était le premier Shabbat où elle amenait une métapellette Zara que le vendredi soir pour s'occuper de sa mère. Et Shabbat, c'est tout. Quand on est dans la Odaya, en fait, c'est comme si Kakadesh Baruch Hu, il nous ouvrait, en fait, des tsinorotes de lumière. Des choses que, parfois, ça peut être devant nous, et qu'on ne va pas les voir. Pourquoi? Parce qu'on est dans la plainte. Comment on dit se plaindre en ivri? Les itlonen, les itbachien. Le mot les itlonen, ça vient de quel mot? Laloun, malone, dormir. En fait, on fait pourrir les problèmes chez nous. Quand une personne, c'est très dur, je me rappelle à l'époque, ça m'a littéralement changé ma vie. Je l'ai écouté en boucle, et je l'ai écouté. Parce que tu as l'écouter, l'entendre, le comprendre, l'intégrer et le vivre. Il y a plusieurs étapes, hein. Ça c'est pas tout de suite, surtout quand c'est pas dans ta nature, et que moi j'étais plutôt pessimiste et boudeuse, d'accord?
Donc de passer de ça à ça, et encore aujourd'hui c'est un travail que je fais parce que c'est pas dans ma nature. Je suis pas dans ma nature, c'est un travail sur moi d'être bessimra tout le temps et d'être positive, c'est pas dans ma nature. C'est plus facile aujourd'hui, je rebondis plus vite qu'avant, mais à force d'écouter, d'entendre, d'écouter, ben, je sais pas, il y a quelque chose à un moment qui se passe. Et de dire à 14 mois, j'ai dit à Hachem, d'ailleurs, il y a une fille là que je fais depuis exactement 11 ans de Rabbi Nathan sur la Simcha. Elle est toute petite, où je demande tous les jours à Hachem qui m'aide à être Bessimcha. Tous les jours. Parce que c'est tellement dur en fait d'être Bessimcha. Et le truc, c'est que quelqu'un Bessimcha, eh ben, il amène des Yeshua dans sa vie. Quelqu'un qui est Bessimcha, il amène de la lumière dans sa vie. D'ailleurs, vous voyez, quelqu'un qui rentre dans une salle, qui est Bessimcha, c'est contagieux. C'est d'un coup, quelqu'un qui me chante, qui rentre dans une salle, donc si même tout le monde était bien, elle fait la tête, elle regarde comme ça glace, tu sais, la vira, d'un coup, elle est rasrati comme ça, tu vois, c'est palpable, tu te sens pas bien. Et alors que la simcha, en fait, quand quelqu'un est bessimcha, il va voir des choses qu'il ne peut pas voir quand il grogne. Maintenant, c'est pas facile parce que quand tu as la tête dans le sac et que t'en peux plus, c'est pas facile. Alors la seule chose qui nous reste à faire, justement, c'est de dire à Hachem, aide-moi s'il te plaît, aide-moi à voir le tov. Rabbi, c'était qui a raconté ça? Je crois que c'est le Rav Arouche. Il disait qu'un jour il y avait un chassid comme ça qui faisait de des doutes. Et tu les as écoutés les ateliers? J'ai commencé, ouais. T'as commencé? Ouais, moi je sais qu'il y en a pas mal. Et parce que j'ai fait des ateliers d'Ilbo des doutes, enfin comment faire Ilbo des doutes. Il racontait le Rav Arouche un jour que il y avait un chassid, tous les jours il allait dans le champ et il pleurait pendant des heures. Il pleure. Et un jour il y en a un autre, tu vas le voir, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Ça fait des mois que je te vois, parce qu'il a prié dans le même champ. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Il lui dit, ouais, j'ai des dettes, je m'en sors pas. Regarde, j'ai beau faire une bonne des doutes et je prie, et j'ai 75 000 shekels et ça va pas s'accumuler. Il lui dit, peut-être que tu essayes autre chose. Il lui dit, quoi? Il lui dit, ben, peut-être que tu remercies Hachem sur cette dette, peut-être que c'est une capara sur autre chose. Et d'abord tu remercies, après tu demandes. Il lui dit, quoi? Je vais lui dire, merci Hachem que j'ai 75 000 shekels de dette. Exactement. Merci Hachem que... Merci parce que moi je comprends rien en fait, je sais pas. Et il a commencé à faire ça. Au bout d'une semaine, il revoit son ami, il lui dit, écoute, il m'est arrivé un truc incroyable. Non seulement j'ai un oncle des États-Unis qui m'a envoyé un chèque de 100 000 shekels qui m'a couvert ma dette et qui m'a permis de respirer. En vrai, Kadesh Borou, il a des yeshuot, on ne sait pas d'où ça vient. Maïn Yavo Ezri, Ezri Meim Hashem. Maintenant, ça ne peut venir que d'abord si je suis Bessimcha. C'est de dire à Kadesh Borou, voilà, d'abord Animodalecha sur tout. Si par exemple je prie sur la même chose, on l'a appris de Moshe Rabbeinu, va être Hanan. Il a fait 515 filotes. Alors Hachem, si je suis comme un poisson dans l'eau, peut-être que tu m'as... Si je suis comme un oiseau, peut-être que tu me laisseras rentrer en Eretz Israël. Si je suis comme ça, alors il a essayé toutes sortes de choses. Enfin, Hachem, il a dit arrête de prier. Mais bon, nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu, d'accord? Mais en vrai, Rabbi Nachman, il dit, quand tu vois qu'il y a une porte qui est fermée, et que tu as demandé, à un moment, il faut se dire, dans 2 secondes, peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a une autre sortie. Peut-être qu'il y a une autre porte. Sinon, qu'est-ce que... À un moment, on va casser la clé dans la porte. Peut-être qu'il faut essayer et tenter autre chose. D'accord? Et en fait, c'est comme dans l'obscurité. Au début, on est en panique. Quand on se calme, on commence à avoir un petit peu la pénombre. Et puis après, à tâtons, tu arrives à arriver ou jusqu'à l'interrupteur, ou il y a quelque chose qui se passe. Mais quand je rentre en panique, en fait, je vois rien du tout. Quand là, je fais, ah, c'est le noir. Oh, ouais, mais on se calme. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont raconté tous les Khatoufim. Tous, un après un. Ils disaient au début, c'était la panique totale. C'est l'horreur ce qu'ils ont vécu là-bas. Et à un moment, quand ils ont lâché prise, c'est pas baisser les bras. C'est ce qu'on appelle la harpaya. La harpaya, c'est Urpu, Udu, Kenori, Hashem, Veromagoim. Baisser, lâcher, c'est pas je baisse les bras. Au contraire, lâcher prise, c'est que je n'ai plus de contrôle sur la situation. Je ne veux plus contrôler les résultats. Je me remets complètement entre les mains d'Hachem. C'est ce qu'ils ont fait les Maccabim quand ils sont sortis. Logiquement parlant, il y a un Matzav qui gagne. Il n'y a pas. C'était impossible qu'ils gagnent. Ça, c'était logiquement parlant. Mais ils se sont dit, Mika Mocha Ba'en Hachem. Il n'y a que toi, Kadesh Brula, qui peut gérer la situation. Et nous, comment on dit en français? Je baisse les bras. Si j'en ai marre, j'en peux plus, je baisse les bras. Comment on dit en ivrite? Animerima Yadaim Hachem. Qui en Israël? Justement, parce que nous, au contraire, c'est qu'il ou, puisque je ne peux rien faire, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je lève les bras au ciel. Et le Harizé à la Kadosh, il dit, un Yehudi ne doit jamais avoir les mains comme ça. C'est ou Betfila ou Betfila.
ou en action, ou betfila. Mais kilou, c'est pas je baisse les bras, je suis mis au échelle. Et où il y avait Khalkhelecha. Voiten, comment il est marqué Voiten, la mode tzaddik, il ne laissera pas tomber le tzaddik. Il dit jette tes dossiers à Hachem. Jette-lui tes dossiers. Tu sais quoi, Hachem, je peux pas. Mais pas Bayouch. Non, c'est Hachem, tu sais quoi? Toi-même, t'enseignes des cours de Torah et tu fais des preuves d'avant. C'est pas important. Ce qui est important, c'est pour toi, c'est pour le gosse. Si c'est pour le gosse, c'est Shem Shamaim. Mais pas que lui, Maïn Yavoezri. D'où ça va venir? Ça vient de ta grand-mère, ton voisin. Moi, mon fils, il m'a raconté des années après. Un jour, j'ai rien compris. Il est revenu à Rosh Hashanah. Il y a eu une période où il a mis, comme beaucoup de jeunes, les boucles d'oreilles là, les trucs là, crête là, les boucles d'oreilles. Enfin, laisse tomber, c'était un carnage. Et mon sadique, mon amour, ma vie, mon sadique, mon amour, ma vie. Ah. D'accord? Et je me rappelle, un jour, c'était à Rosh Hashanah, il monte à la maison, mais j'ai rien compris. Il a tout enlevé. Il dit, ouais, je prends sur moi ce Rosh Hashanah, j'enlève tout. Et Ruby qui passe ici. J'ai pas posé de questions, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, un jour, je te raconterai. Et un jour, il me raconte, un jour, je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, c'est pas possible. Il dit, un jour, je suis descendue, c'était à Rosh Hashanah, donc il est descendu pour fumer. Et il me dit, je rencontre la voisine d'en bas. Et elle lui dit, Ramotili, tzadik sheni, makaralecha. Elle lui parle, elle lui dit, nous, c'est Rosh Hashanah, vachez moi votre. Il est rentré, la voisine d'en dessous. Il a tout. Ma irpatli, que ça vienne de moi ou que ça vienne de ma voisine. Ma irpatli, ma inyavo ezri. Aïkar, c'est que le gosse, il s'est trouvé. Aïkar, c'est que le gosse, il se rapproche de Kadesh beaucoup. C'est pas important d'où ça arrive. Vous comprenez? Et à partir du moment où justement on laisse rentrer la grande lumière dans notre vie, ben on va pouvoir pousser l'obscurité. Parce que même si elle est là, mais moi, même si j'allume un interrupteur, ça reste un interrupteur. Alors tu vas mettre encore une lumière là. Et quand tu laisses rentrer la grande lumière qui échève à Hachem, Hachem Orly, c'est Hachem à lumière. C'est ma grande lumière à Kadosh Baruch Hu. Alors là, il va se passer quelque chose. Là, il va pouvoir se passer quelque chose. Et quelque chose que tu pouvais même pas imaginer. Mais c'est ça qui est gadol. C'est que quand ça arrive, tu dis, c'est le lien de Anan Milvado et Fazulato, qui est Hachem ou Elohim. Il n'y a rien à part Hachem. Donc tu dis, il m'est arrivé un truc. Mais attends, mais je sais même pas comment ça arrivé ce truc-là. Comment? Bah, tu as laissé la place à Hachem. Pas à 10%, pas à 50%, mais à 100%. C'est ce qu'ils nous apprennent les Maccabim à Hanouka. C'est pas important, j'ai gagné, j'ai pas gagné, j'ai éduqué, j'ai réussi mon éducation. Non, c'est pas ça. C'est Tachles, Hachem, Ma, Atarotse, Memeni. Qu'est-ce que tu veux? Comment chez mon tafkid? Comment, avec ma lumière à moi intérieure, je vais éclairer le monde à mon niveau? C'est pas grave. On n'est pas obligé d'être tout au même niveau. Hachem, il nous jugera de manière individuelle. Hachem, le Rabbi Zouché disait, il ne nous demandera jamais est-ce que j'ai été Moshe Rabbeinu ou Sarah Emmanou. On apprend de nos imot et de nos avot. Hachem, il nous a pas demandé d'être ni Sarah, ni Rivka, ni Rachel, ni Léa. Ça l'intéresse pas. Il veut pas un clone. Il veut une Myriam, une seule. Il veut une Shirel, il veut une Yael, il veut une Tzipora, il veut... Je ne connais pas tous les prénoms, excusez-moi. Mais Hachem, ça l'intéresse pas d'avoir 10 000 Tzipora ou 10 000 Shirel, ou Shirley, pardon. Ou 10 000... Ça l'intéresse pas. C'est pas important. Je vais terminer avec un point. Yaakov, quand il s'est battu avec son ange, avec l'ange des Esav, en fait, en décidant son propre de Sarara, avant de partir, il lui a dit, je veux que tu me fasses une bracha. Je pense à ça parce que je pense à ton prénom. Et il lui a dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Israël, c'est Yachar El, que tu aies une connexion directe avec Hachem. Et Israël, c'est Shir El. Il lui a dit, je te souhaite à partir de maintenant, et c'est pour ça qu'on chante à Hanouka, et que dans l'obscurité, on allume les bougies, de manière publique. Il lui a dit, je te bénis, que tu puisses, Bezrat Hachem, toute ta vie, transformer toutes tes difficultés, tous tes moments d'obscurité, Béchir El, en chant pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je disais, j'adore faire les cours avec la musique, d'accord? Parce que la Torah, pour moi, c'est une mélodie, d'accord? Et qu'on puisse, Bezrat Hachem, transformer toutes nos difficultés en Shir El. Comment David Améler, avec tout ce qu'il a vécu, mais qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Il a vécu toutes les tsarot du Ham Israël, tout ce que le Ham Israël a pu vivre, David Améler, il a vécu. Et pourtant, tu commences, c'était Elim, c'est Mizmor les Toda, Mizmor les David, Lamnatser, Mizmor les David, et à la fin, ça finit par quoi, toujours? Presque tous les Télim, Alléluia. Maintenant, tu vois les Télim de David Améler, il fait part de ses régachotes, de ses peurs,
de la peur de la maladie, de la peur de la mort. Son fils, il veut le tuer, Shaoul, il veut le tuer, il est poursuivi, il est rejeté de ses frères, il est rejeté de son père. C'est combien? Et pourtant, il finit tous ses télim par Alléluia, il remercie Hachem. Comment il arrive à ça? Justement, il a pris, on aurait pu appeler son livre, pour appeler les malheurs de Sophie, il y a Marie qui appelait les malheurs de Sophie, les malheurs de David, mais vraiment, sans aucun problème. Il l'a appelé comment? Tehila les Hachem, Tehilim. Comment ils sont 10 à avoir écrit les Tehilim? Hachem, il a dit, non, on va l'appeler au nom de David, Naïm Zmirot Israël. Il jouait de la harpe sous sa couverture, dans ses difficultés, et il a su transformer ces moments de rocher en or pas que seulement pour lui, mais pour tout l'homme Israël. Un enfant est né avec des Tehilim, et une personne, elle quitte ce monde avec des Tehilim. D'accord? Et en vrai, c'est pour ça que je pense à ça, c'est ce que a dit l'ange à Yaakov, je te souhaite de passer de Yaakov à Kev du talon, à Israël, Yachar El, d'être toujours roche El, que ta tête elle soit toujours élevée, toujours connectée à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que ça nous apprend, entre autres, Hanouka. Il y avait une très belle aussi histoire de Rabbi Mendel, qui était en Sibérie, je ne sais pas si vous imaginez les conditions dans lesquelles il était, et il y avait des gens dans sa cellule qui se rappelaient qu'est-ce qu'ils étaient, ils étaient officiers, ils étaient businessmen, et chaque fois qu'ils rappelaient ça, ils se mettaient à pleurer, hein. Et lui, un jour, ils ont dit, lui, il devait être rien du tout parce que il avait jamais rien raconté. Un jour, ils lui ont dit, mais t'as rien fait dans ta vie, quoi? Je sais pas, tu racontes rien. Dis-moi, j'avais des usines entières, j'étais multimillionnaire, j'étudiais au collège le matin. Il lui dit, alors pourquoi tu racontes pas, tu pleures pas, tu dis rien? Ils étaient frustrés, quoi. Il dit quelque chose, je sais pas, bouge. Et il disait, le Rabbi Lubavitch, il dit, un juif, il est jamais takoua babakom. Il est jamais coincé dans un endroit. Là où il est, c'est qu'il a une lumière à amener. Et il disait, Ribono Shel Olam, si tu m'as mis dans cette cellule-là, en Sibérie, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi ma mission de vie? C'est très fort. En vrai, c'est se dire, et je pense que les Khatoufim, ils sont tous sortis comme Agam Berger, quand elle a dit, Ani Bacharti Be'emuna. C'est tellement beau. J'ai choisi de la Amine, en fait. J'ai choisi de croire. J'ai choisi de vivre. D'accord? La fête de Hanouka, Hachem, il nous invite à nous arrêter pendant 8 jours et de nous dire, attends, arrête de courir. Il nous a demandé juste de Hanou, de se garer. Voilà, je me suis arrêtée, je vais reprendre la route, je ne vais pas dormir ici, je vais reprendre la route. Je lui ai dit pareil, 8 jours. T'inquiète pas, c'est juste 8 jours. Reconnecte-toi à ta lumière de l'intérieur, reconnecte-toi à ta neshama, reconnecte-toi à moi, reconnecte-toi à ton tafkid, à ton rôle, reconnecte-toi, va voir ce qui brille à l'intérieur pour faire briller ta lumière de l'intérieur vers l'extérieur. T'as un tafkid. On a tous un tafkid. On a tous un rôle sur Terre. Alors il y a des gens qui me disent, mais c'est quoi mon rôle? Ben, on doit demander à Hachem. Vous savez, parfois ça peut être juste dire Boker Tov à quelqu'un. Le matin, quand je fais ma marche sur la taillelette à Natalia, j'ai 2 petits bonhommes d'un certain âge. Une fois c'est un, une fois c'est l'autre. Tous les matins, ils sont là-bas avec leur petit café, leur truc, ils doivent avoir un certain âge. Et quand je passe, chaque fois, je leur dis Boker Tov. Première fois, ils me regardaient, deuxième fois, un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Et maintenant, ils me répondent Boker Tov. Un jour, il y en a, il me dit vous vous rendez compte, c'est bientôt Shabbat, ça passe vite les semaines. Je dis ouais. Je sentais qu'il avait envie de papoter un petit peu. Bon, j'avais pas trop le temps, mais bon, je dis, je m'arrêtais un peu. Parfois, notre mission de vie, ça peut être juste de dire bonjour à quelqu'un, de donner un peu d'itiachasut à quelqu'un, de donner un petit peu de kavod à quelqu'un, de rentrer dans un endroit et de dire bonjour au chômeur, bonjour au chauffeur de bus, merci à les peu de caissières qui restent dans les supermarchés, parce qu'on est face à des marchés aujourd'hui. Bonjour, marchir digital, ben, c'est même plus le truc, mais un minimum. Ça peut être juste à son mari, ça peut être juste à ses enfants, faire un sourire. Une mission de vie, ça peut être parfois juste ça. Il n'y a pas besoin que ce soit des grandes choses parfois. Parfois, ça peut être juste des petites choses. Et Eliyahu Hanavi, il dit qu'à la fin des temps, on n'a plus de Navi, on n'a plus de prophète. Donc c'est compliqué. On ne sait plus qu'est-ce qui est Nachon, c'est qui les vrais rabbanim, c'est qui c'est pas les vrais rabbanim. Les gens, ils sont mes boulbalim, ils sont dans le rocher. Alors déjà, quand on est connecté à Hachem, déjà, il y a un truc qu'il ne faut pas parler. Celui-là, c'est un rab, celui-là, c'est pas un vrai rab. Il y a un truc qui est... On ne parle pas des tzadikim, on ne sait pas qui est tzadik, qui est pas... On ne sait pas. Moi, on ne comprend rien, on doit baisser la tête. Mais une chose, c'est s'accrocher déjà à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est s'accrocher à Hachem très, très fort. Vraiment. Et Eliyahu Hanavi dit, tous les matins, à Kadosh Baruch Hu, quand on est connecté à Hachem, il nous souffle dans les oreilles qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée. Parfois, on peut avoir plusieurs missions de vie. Ça peut
ça peut ne pas être qu'une mission. On vit parfois plusieurs vies dans la même vie. On le voit. C'est des étapes parfois. Et en fait, c'est de dire à Hachem le matin quand on se lève, quand on dit Moda Ani Lefanecha, je te remercie Hachem. Cher Zartabi Nishmati, tu m'as rendu ma Neshama. Pourquoi? Parce que tu as confiance en moi. Ça veut dire quoi, il a confiance en moi? Il a confiance que je vais être capable, dans cette journée, d'améliorer le monde à ma manière. Je ne veux pas améliorer le monde, je veux améliorer mon monde. En améliorant mon monde, en apportant encore une lumière dans ce monde, j'améliore le monde. Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve tous les matins. Et après, c'est de dire à Hachem, tu m'as permis de vivre aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis censé faire pour faire en sorte que le monde il soit meilleur? Hachem, c'est ce qu'il veut. Qu'on rende le monde meilleur. C'est tout. Encore un petit peu, jusqu'à que Bezrat Hachem, ma chère, il arrive. Je voulais vous lire un truc, mais c'est un peu long la vérité. Je vois que vous êtes un peu fatigués. Je vais vous lire juste un tout petit quêta parce que c'est vraiment très long. C'est un article que j'avais écrit en 2017. Je vais vous lire juste le premier parce que c'est trop beau. Les histoires de vie sont des canevas provisoires soumis à de multiples influences. L'évolution spontanée de la personne, les rencontres vécues, les formations suivies, les lectures effectuées. C'est le futur plus que le passé qui donne sens au présent. Il ne s'agit pas de renoncer à l'exploration et l'élaboration des causes antécédentes qui expliquent le présent par le passé. Sur la route, l'éclairage qui se trouve devant nous est plus utile que les lumières qui s'éloignent derrière nous. Si son trajet explique ce que est devenu une personne, c'est son projet qui fait de cette personne un sujet. Ce sont ses rêves pour demain qui nous fait comprendre sa légende personnelle, le sens de ses actes. C'est pas pour rien que Yosef Hatzadik, il sort d'Afka et Parashiot avec Hanouka. C'est pas pour rien. Parce que Yosef Hatzadik, il s'est appelé Yosef Baal HaChalomot. Et c'est un rêveur. Le mot Cholem, ça vient du mot Lochem. Il faut se battre parfois pour accomplir ses rêves. Et il faut être aussi Mochel. Il faut pardonner. Et il faut être aussi Bemachol. Il faut danser. Quelqu'un qui pardonne pas et qui danse pas, il peut pas se réaliser. C'est pas possible. Notre intention n'est pas d'oublier l'histoire. Comment pourrait-on? C'est impossible. Mais de renouveler la lecture de l'expérience passée et d'anticiper à partir des situations aujourd'hui désirées. Ce qu'enseigne finalement la réflexion sur les histoires de vie, c'est que l'individu est une construction et que l'avenir est un lieu de naissance qui s'ouvre devant lui. Quand on s'interroge sur sa vie, on fait une pause, Hanouka, pour relancer une quête. On effectue un arrêt pour stimuler le mouvement. On crée une halte pour modifier le voyage. Donc c'est encore très très long, mais c'est trop long là maintenant. En tout cas, pour celles qui sont intéressées, j'ai plein de livres de folie, très sympas. J'en ai plein dans la voiture. J'ai amené juste un exemple de chaque. Bon, j'ai le mien déjà, je lui ai dit, pour toi, chez mon meilleur ami. Il y a toutes les fêtes aussi, sur Hanouka, Purim, Pessah, avec un œil féminin. Et c'est tout mon parcours aussi, c'est ma connexion avec Hachem depuis que j'étais petite, mon alia, etc. Il y a un livre qui vient de sortir, qui est de Carol Frida Partouche, qui s'appelle Près d'Hachem, je n'ai peur de rien. Il y a le livre du Hachem Tov, le 1, 2, 3. Il y a Pris avec feu, il y a toute la biographie du Chafetz Chaim, il y a la pensée positive 1 et 2. Il y a un qui s'appelle Une vente harmonieuse, c'est très sympa pour ceux qui sont dans la communication. C'est un qu'il a écrit, mais génial. Il y a les 5 livres du Rav Chaim Vital qui a été traduit, du Rav Kadosh. C'est sur la paracha, même si on veut faire un cadeau pour Hanouka à son mari, c'est l'explication sur la paracha. Il y a un livre, Mets dans ton cœur, du Rav Posen, sur Juger les Kavzerhout, Entre tes mains, c'est sur la Emunah Bitachon. Et du Rav Zamir Cohen, c'est sur le couple. Il y a un pour l'homme, un pour la femme. Ouais, tu l'as? Je l'ai en hébreu. Ah, tu l'as en hébreu, il est super. Et de Rabbi Baruch Toledano. Donc vous êtes invités à le regarder. En tout cas, voilà, j'enverrai le lien à Yael, d'accord? Merci beaucoup d'avoir été là. Voilà, celles qui veulent, voilà, je vous ai laissé les flyers. Il y a mon numéro de téléphone. J'ai un groupe sur Netiva d'ailleurs où j'envoie des capsules vitaminées, où j'envoie des cours que je fais. J'ai même un groupe qui s'appelle Je deviens la meilleure version de moi-même. C'est un coaching régulier que je fais sur un suivi, d'accord, à la base d'un livre. Et pour s'améliorer toujours, ça dure 7 minutes, 8 minutes. Donc celles qui sont intéressées, voilà, vous m'envoyez un message par WhatsApp, d'accord, parce que j'ai pas eu le temps de faire passer une feuille. Et celles qui veulent voir les livres, voilà. Et il y a un nouvel atelier aussi que j'ouvre ce dimanche sur 3 sessions. Ça s'appelle Le bonheur vous voici bien. Justement sur la recherche du bonheur, c'est magnifique. C'est 3 fois 2 heures, ça en Zoom. Celles qui veulent pas, qui peuvent pas, vous pouvez le racheter. Et parfois il est à portée de main et on le voit pas parce qu'en fait on a plein d'écrans autour de nous.
Donc voilà, en tout cas, de toute façon, t'as les numéros, Nahon, de tout le Moi monde. j'ai le numéro de tout le monde et au pire je... Voilà, ou bien si vous voulez me donner vos numéros, je vous rentre dans le groupe. En tout cas, merci beaucoup et toujours un plaisir d'être là, Netivot. La route est longue, mais ça vaut la peine de Baruch Hashem. Attention. Bezrat Hashem. Toda Je rabba, vous rabba. Toda rabba.